Écoute ta radio Cap FM 24 heures sur 24 et sur le www.capfm.com. Décryptage. Décryptage, c'est tous les lundis et vendredis, 8h05. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de Cap FM 99.6. Nous sommes vendredi 24 avril 2020. Pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant de problèmes dans les ménages ou dans les couples? Pourquoi de nos jours, les conjoints ont-ils du mal à s'entendre dans un foyer? En tout cas, de plus en plus, on assiste à des disputes interminables qui conduisent parfois à des divorces ou à des ruptures. Les lois de l'amour, les causes de la rupture et des souffrances psychologiques. C'est bien le thème de l'émission Décryptage de ce vendredi 24 avril 2020. J'ai dans ce studio Dr Cherifat Virginie, docteur en médecine douce, Dr Cherifat Virginie Bancolé, est coach de vie, elle est analyste psychosomatique. Elle était avec nous il y a une semaine. Elle est avec nous ce vendredi 24 avril 2020. Aux manettes techniques, nous avons Ludovic Tchekité, au micro et en direct, Wilfried Akwasu. Docteur Cherifat Virginie Bancolé, bonjour. Oui, bonjour Wilfried. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup, merci. Merci, je suis très contente encore de nouveau d'être là. Bon, on va essayer. Le plaisir est partagé. C'est important. Alors, on va parler d'un thème qui avait été annoncé il y a quelques jours, l'amour, les lois de l'amour. Avant cela, je voudrais rappeler aux amis auditrices et auditeurs, puisque sans eux, il n'y a pas la radio, qu'ils peuvent. D'ailleurs, ils ont l'habitude d'intervenir dans cette émission au 21 33 52 25, au 95 22 77 36 ou encore au 97 22 77 36. Alors, les lois de l'amour, les causes de la rupture et des souffrances psychologiques. Alors, docteur Cherifat Virginie Bancolé, vous êtes analyste psychosomatique. Alors, qu'est-ce qu'une analyste psychosomatique? Qu'est-ce qu'il fait? L'analyse psychosomatique, comme son nom l'indique, c'est l'influence des émotions sur le corps physique. Il faut savoir que nos émotions sont responsables de nos problèmes de santé, environ 70 à 60%. C'est-à-dire, de façon précise, un exemple. Un exemple. Je vais vous donner un exemple d'une maladie, comme par exemple le diabète. Le diabète que la médecine conventionnelle appelle problème au niveau du pancréas. Dans l'analyse psychosomatique, le diabète, c'est une maladie de résistance. Il faut essayer de comprendre le cerveau. Lorsque nous nous retrouvons dans un conflit où on n'a pas trouvé la solution dans la conscience, l'inconscient personnel va chercher la solution à notre place. Ça veut dire quoi? Ce conflit qui est dans le cerveau, lui, veut continuer par fonctionner normalement, sinon il y aura un disjonctage du cerveau. Si le cerveau continue par ressasser ce conflit de résistance. Il va chercher une solution. La solution, ça veut dire quoi? En fonction du ressenti de la patiente ou du patient, le cerveau va traduire le conflit sur un organe. Ok, donc tout est, comme vous l'avez dit, tout est lié par rapport au sentiment que développe l'individu qui se dit qu'il a le diabète. Quel est le diabète? Ça veut dire le diabète, conflit de résistance. Pour résister, il faut que j'ai du sucre dans mes muscles. Le cerveau va envoyer un message au pancréas. Écoute, c'est pas la peine de stocker le sucre dans le foie. Mon patient, il est dans un conflit de résistance. Il a besoin du sucre pour résister. Donc,
le sucre ne rentrera pas dans le foie, il aura le sucre dans le sang. Docteur Cherifat Virginie Bancolin, on va maintenant parler de ce qui nous réunit ce matin, ce vendredi 24 avril 2020. Les lois de l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore l'amour? Il y a encore l'amour, mais l'amour d'aujourd'hui est basé que sur le matériel. Le matériel. Le matériel. Et qu'est-ce c'est que vous ça. voulez dire exactement? Le matériel, c'est-à-dire le manque d'amour de soi. Le cœur est vide. Le cœur de la majorité. Disons, nous sommes 7 milliards sur la planète Terre. Je pense que 90% des personnes, ils ont le cœur vide d'amour. Lorsque le cœur il est vide d'amour, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la compensation. Je dois compenser ce qui me manque dans mon cœur pour être équilibré. Là, on appelle ça la maladie, la dépendance affective. C'est la maladie de l'inconscient. Nous avons la maladie physique que j'ai décrite tout à l'heure. Mais la maladie de l'inconscient aujourd'hui, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, c'est lorsqu'on ne sait pas s'aimer, on cherche par tous les moyens pour combler ce vide en soi. Et malheureusement, personne d'autre ne peut nous aimer à part nous-mêmes. Donc chacun s'aime d'abord. Chacun s'aime d'abord. Avant de dire j'aime l'autre. Avant de dire j'aime l'autre. Ou je t'aime. Ou je t'aime. Si on n'a pas de l'amour en soi, on ne peut pas donner de l'amour. Ça, aimer quelqu'un sur la base de la dépendance affective, on dit l'amour en élastique. Tu tiens le bout de l'élastique, moi je tiens une part, et je te dis, voilà, si tu me donnes quelque chose, et je n'ai pas la réponse escomptée, je vais commencer par te dire égoïste. Avec tout ce que je t'ai fait, je n'ai pas la réponse. En définitive, c'est quoi l'amour? L'amour idéal? L'amour idéal, il faut rien attendre au retour. Rien attendre au retour? Au retour, c'est-à-dire que c'est bien de donner des cadeaux. Si on ne donne pas des cadeaux pour attendre de cadeaux à la fin. Lorsqu'on aime une personne, c'est naturel de donner des cadeaux. Mais donner pour attendre quelque chose au retour, ce n'est pas de l'amour, ça. On ne boira pas seulement le lait. C'est pas de l'amour. Il faut autre chose, non? Il faut autre chose. C'est pour ça que je dois définir le thème amour que beaucoup de personnes, je ne sais pas, connaissent pas ce mot amour. L'amour, c'est une force de vie. C'est une énergie de vie qui permet de réunir deux choses contraires ou de mettre en équilibre deux choses opposées. Deux choses opposées, c'est quoi? Vous parlez de l'homme et de la femme? De l'homme et la femme. La vie, tout existe avec son complémentaire. Il n'y a jamais, quand on regarde soi-même, déjà, c'est l'amour qui permet que mon côté positif et mon côté négatif restent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'amour n'est pas de vivre en parasitose. L'amour, c'est un partage. L'amour, c'est regarder dans la même direction. C'est-à-dire, je te prends la main, tu me prends la main, et nous regardons ensemble la même direction. L'amour n'est pas une relation de parasitose, c'est une relation de symbiose. Mais aujourd'hui, on constate que dans beaucoup de couples, c'est plutôt l'homme qui a la direction de tout. C'est à lui que reviennent les charges, tous les problèmes de famille. Bon, vous savez, aussi, c'est aussi une éducation que l'homme a reçue depuis des décennies, que l'homme, c'est lui le mâle à la maison,
et c'est lui qui doit s'occuper de tout. Aujourd'hui, vous avez vu la femme dehors, vous avez vu ce que ça a donné sur nos enfants. Nos enfants sont pratiquement leur mère, aujourd'hui c'est la télé. Ils n'ont plus de maman, ils n'ont que la télé. Lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est le frigo, leur maman, Non. et la télévision. Donc vous êtes d'accord que cette ancienne conception était bien, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Une maman est l'âme de la maison. Et l'âme de la maison, vous savez, un enfant qui a reçu une éducation de sa maman, qui est là, vous savez, c'est une maman qui sécurise un enfant. C'est une maman qui donne tout, qui donne la base de la vie à son enfant. Mais si cet enfant n'a pas reçu cette base-là, comment voulez-vous que cet enfant, demain, à l'âge adulte, arrive à être équilibré dans la société? C'est impossible. Donc, docteur Bankole, vous voulez dire que c'est pas normal quand certains hommes disent que ma femme, parce qu'elle est à la maison, elle est inutile dans le foyer? La femme n'est pas inutile dans le foyer. Ça dépend si la femme n'a pas de problèmes psychologiques ou bien si l'homme respecte sa femme, parce que, vous savez, une femme qui c'est lui qui, chaque fois qu'il sort l'argent, il se dit qu'elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle est inutile. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la vision. Ça. Vous savez, réussir sa vie, c'est réussir ce qu'ont nos enfants. Si une femme, moi je trouve une femme qui laisse son travail pour éduquer les enfants, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On devait payer ça. En France, une femme qui laisse son travail pour éduquer ses enfants, c'est une femme qui est salariée pour l'État. En temps normal. En temps normal. Parce qu'une femme à la maison, mais vous imaginez, l'éducation des enfants, c'est important. L'enfant rentre à la maison, il va rencontrer sa maman, et la maman va lui poser la question, comment ça se fait passer sa journée aujourd'hui? Lorsque l'enfant n'est pas bien, mais sur qui il va poser la tête? L'enfant va devenir boulimique. Il va commencer par regarder les émissions toxiques à la télé, parce que la maman n'est pas là. L'enfant va essayer de s'occuper autrement. Donc, aucune femme n'est inutile dans un foyer. C'est ce que vous voulez dire, hein? N'est inutile. Ou soit on veut travailler, on travaille, et puis on essaie de trouver un temps pour son enfant à la maison. Alors revenons sur l'amour. Quels sont les types d'amour que l'on peut mentionner aujourd'hui? Les types d'amour qu'on peut mentionner aujourd'hui, l'amour véritable, aujourd'hui, c'est pratiquement inexistant. C'est l'amour toxique qui existe aujourd'hui. L'amour toxique. Toxique. C'est-à-dire, bien les mots, hein? L'amour toxique, ça veut dire que c'est l'amour incompatible. Mm-hmm. Vous savez, mais c'est inconscient. Ok. Tout ce que je vous dis, c'est inconscient. Ouais, mais où se trouve l'incompatibilité? L'incompatibilité, ça veut dire quoi? C'est l'amour passionnel. Je retrouve une femme, elle est très belle, Mm-hmm. elle me plaît, ou un homme très beau me plaît. Ben, je prends pas le temps de le découvrir. De le découvrir. Ou de la découvrir. Ou de la découvrir, donc tout va trop vite. C'est ça qu'on appelle l'amour toxique. Donc on s'arrête aux apparences. On s'arrête aux apparences. Au physique. Et après, bon, lorsqu'on découvre que malheureusement, la personne qui est en face de moi, c'est une personne qui me fait vivre ce que j'ai vécu dans l'enfance, les expériences de l'enfance. Il faut savoir que le couple, en fait, c'est un jeu. On rejoue, en fait, ce qu'on a eu dans l'enfance. Vous savez, lorsqu'une femme ou un homme, une femme qui n'a pas eu l'amour de son enfant, on a des papas, par exemple, qui ne parlent pas. Dans l'ancien temps, le papa n'embrasse pas son enfant. Vous voyez ce que je dis? C'est pas dans notre mœurs.
Mais c'est maintenant que la génération de maintenant commence à faire des bisous à son enfant. Viens m'embrasser. Viens l'embrasser, il rentre à la maison, il lui fait des bisous. Il fait des bisous à papa, il fait des bisous à À maman. maman. Avant, C'est pas possible. moi, je n'ai jamais C'est eu comme ça. si l'enfant ne respectait pas les parents. Je n'ai jamais eu ça de la part de mon père, de toute façon. Bon, mais bon, après, j'ai travaillé sur moi pour équilibrer cela. Bon, lorsqu'on n'a pas eu ça dans l'enfance, vous savez, un enfant a besoin d'amour très fort. C'est à partir de l'amour qui va construire son être intérieur. Son développement psycho-affectif est lié à ça. Lorsque je prends l'exemple d'une fille qui n'a pas eu l'amour, vous savez, les filles sont très attachées à leur père. Une fille qui n'a pas eu de l'amour, qui croyait, parce que ce n'est pas que le papa ne l'aime pas, hein, c'est sa façon d'aimer ça. Nos parents nous aiment. Donc, naturellement, les filles sont attachées à leur père. Alors qu'on pense le contraire. Les filles sont attachées à leur père. On pense souvent que la fille est attachée à sa mère. Non, les filles sont attachées à Parce leur père. on entend souvent C'est des les pères garçons qui tu sont as attachés. l'image de ta maman. Tu as l'image de ta maman. Non, les filles sont attachées à leur père et les garçons sont attachés à leur mère. Vous savez, le secret, une fille en général va facilement parler de certaines choses à son père que à sa mère. Parce que entre la maman et la fille, il y a une jalousie inconsciente. Mais tout ça, c'est inconscient. Le papa et le fils, il y a aussi une jalousie inconsciente. Parce que, bon, le garçon ne veut pas partager sa mère avec son père. C'est inconscient tout ça, là. C'est humain tout ça. Mais c'est ça qui crée aussi parfois des conflits. Vous voyez. Donc, une femme qui n'a pas, qui croyait, c'est ce qu'on croit. C'est pas que nos parents nous aiment pas. Si mon père n'a pas eu l'amour de sa mère, comment voulez-vous qu'il me donne, moi, en tant qu'à sa fille, de l'amour? Il va m'aimer à sa façon. Ne veut pas dire qu'il m'aime pas. Mais il ne sait pas donner des bisous. Ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Mais moi, en tant que petite fille, ça va me manquer. Je veux dire, mon père ne m'aime pas. Et, en tant que femme après, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un homme. Si mon mari ne me donne pas des bisous, tout de suite, je vais focaliser, je vais dire, mais je vais imaginer dans ma tête, il a déjà fait plein de bisous dehors avant de venir à la maison. C'est-à-dire, cette carence affective, c'est-à-dire le manque. Vous savez, faire des bisous à son enfant, l'enfant se sent en sécurité. Le manque de bisous, dans notre cerveau, c'est traduit manque de sécurité. Si mon mari ne me fait pas de bisous quand il rentre, etc., je vais imaginer, il a déjà suffisamment fait dehors avant de venir à la maison. Alors que si c'est un homme que sa maman ne leur a pas fait de bisous, il ne peut pas faire de bisous à sa femme parce qu'il ne sait pas le faire. Vous voyez que c'est compliqué dans un couple, c'est-à-dire que nous sommes tous ignorants par rapport à nos problèmes de l'enfance. Il faut qu'il y ait une personne qui s'élève, qui a compris, soit c'est la femme ou l'homme, qui a compris que mes problèmes en fait viennent le fait que je n'arrive pas à donner de l'amour à ma femme, c'est que ma mère aussi m'a pas donné. C'est une chaîne qui continue. Si sa mère n'a pas donné, ça veut dire que sa mère aussi n'a pas eu de sa mère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une chaîne qu'il faut, à un moment donné, qu'il faut arrêter ce schéma. Il faut briser ce schéma-là. Ce schéma qui continue. Donc, une femme qui attend de son mari, tout le temps le reproche, il faut savoir que ce monsieur ne fait pas exprès. Lui aussi n'a pas eu l'amour de ses parents. Mais comment voulez-vous qu'il en donne?
Donner, ça lui rappelle sa souffrance. Comme il ne veut pas souffrir, il préfère ne pas donner. Le fait de ne pas donner ce qu'on n'a pas reçu, c'est une forme de protection. Vous voyez ce que je dis? Moi, par exemple, un exemple, je n'ai pas eu le bisou de mon papa. C'est très difficile de donner des bisous à des hommes. Ça me rappelle mes problèmes de l'enfance. Voilà. Mais, le fait de travailler là-dessus, vous savez, dans la vie, j'ai pardonné mon père parce que je sais que lui aussi il a eu des problèmes. Mais moi-même, j'ai essayé de construire ma propre vie. De dire, je dois avoir une vie pleine. Une vie pleine, c'est la vie d'une femme qui s'aime et aussi qui s'est donnée. Donc, on appelle le développement personnel, c'est-à-dire reconstruire sa vie à partir de son éducation, de trier son éducation. Tout ce que les parents nous ont donné, tout n'est pas mauvais, mais il y en a qui ne sont plus compatibles dans le couple. Ok. Alors, docteur Chérifat Virginie Bancolé, coach de vie, c'est vrai que nous sommes pris par le temps un peu. Alors, d'où viennent en fait les conflits dans le foyer? Toujours des incompréhensions. Pour qu'on recherche les solutions, les approches de solutions. Au départ, les deux ont accepté de vivre ensemble, n'est-ce pas? Même si on s'est fié aux apparences. Vous savez, le problème vient dans le couple, c'est toujours ce fameux incompréhension. Les incompréhensions. C'est les incompréhensions et manque de communication. La communication. La communication. Entre qui et qui? Entre les deux conjoints. Les deux conjoints. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Vous savez, si, par exemple, une femme qui découvre que son mari le trompe. Si c'est une femme qui a une certaine élévation, vous savez, oui, qui a une certaine grandeur. Oui. Elle découvre que son mari a une autre femme dehors. Dehors. Ou il a d'autres femmes dehors. Ouais, d'autres femmes dehors. Ce qui est récurrent aujourd'hui. Voilà. Si la femme a une certaine grandeur, oui, parce que un homme équilibré ne fait pas des choses comme ça. Vous savez, c'est pas que l'homme est... C'est-à-dire, c'est inconscient. Il a un besoin inconscient que lui-même n'arrive pas à comprendre. C'est parfois, lorsque la femme découvre, l'homme demande pardon. Parce qu'il ne sait pas. C'est un besoin viscéral. Qu'il exprime. Qu'il exprime. Ça veut dire quoi? Un homme qui a perdu, par exemple, sa maman petit, il va rechercher sa mère. En une femme? Pas en une femme, en plusieurs femmes. En plusieurs femmes. En plusieurs femmes. Ah bon. En plusieurs femmes, qui va rechercher sa mère. Mais il ne retrouvera jamais sa mère tant que lui-même n'a pas travaillé sur l'amour de soi. Mais si la femme arrive à comprendre que c'est la souffrance de l'enfance qui l'amène à faire ça, les deux peuvent régler le problème. Moi, j'ai pas mal de couples qui viennent en consultation, qui amènent le mari. Et puis, on travaille sur le passé du mari. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas... Mais, non, docteur, vous voulez dire que la plupart des problèmes proviennent de la jalousie, c'est ça? Mon mari soit avec une autre femme dehors, c'est ça qui fait mal? La jalousie vient de quoi? La jalousie vient de l'insécurité que je n'ai pas eue dans l'enfance. Mais on peut se calmer, non? Mais se calmer, c'est pas... On se calme lorsqu'on a fait un travail sur soi. On ne se calme pas lorsqu'on n'a pas fait un travail. Ça veut dire la grandeur, arriver à dépasser, c'est-à-dire à se dire, après tout, c'est un être humain en évolution. Je comprends. Je comprends. Je vais t'aider. C'est très important, ça. Lorsqu'on prend, on arrive à se mettre à la place de l'autre. C'est ça le problème. On n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. On regarde ses propres besoins. Il faut arriver.
c'est une grandeur spirituelle, ça. Hein? Ce n'est pas n'importe qui arrive à ça. C'est-à-dire de voir que son mari a fait ça. Et d'arriver à communiquer et de prendre, dire, mais écoute, qu'est-ce qui te manque? Vous lui demandez ça? Toi, la femme, vous moi, demandez ça moi, je peux demander ça parce que j'ai travaillé sur moi. Ok. Vous demandez au monsieur... Je demande au monsieur, je peux demander, même pas je peux demander, je vais demander. Parce que je suis... Qu'est-ce qui te manque et que tu vas chercher dehors? Qu'est-ce qui te manque? Je vais le faire, je vais acheter les livres pour comprendre le comportement de mon mari. Pour essayer de comprendre cela. C'est facile de juger les gens. C'est facile de... Non, il faut comprendre que lorsqu'une personne a des comportements qui n'est pas en harmonie, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont des très belles femmes. Mais parfois, vous les trouvez avec des femmes bizarres. Des femmes bizarres. Et vous dites, mais où est-ce que tu as mis ta femme qui est à la maison? Où est-ce que tu l'as déposée? Parce qu'il a trouvé certaines choses que sa maman a chez cette femme-là. Et c'est ça, là, le dialogue dans le couple. Mais qu'est-ce que tu as trouvé chez elle que je n'ai pas? Dis-moi, je vais développer cela. Et c'est ça. C'est ça. Lorsqu'on veut sauver son couple, ce qui te manque, moi-même, en tant qu'humaine, je ne suis pas parfaite. Peut-être, je ne te donne pas la chose. Je vais travailler sur ce que tu as besoin. Je suis prête à travailler là-dessus. Et quels sont les besoins de l'homme? Et tu vas m'aider à travailler là-dessus. Là, quels sont les besoins de l'homme? En fait, quels sont les besoins de l'homme? Et qui fait qu'il est obligé parfois de recourir à d'autres femmes dehors? Vous savez, l'homme, en fait, c'est comme il a la psychologie de l'homme, nous avons une différence de 10 ans par rapport à la femme. L'homme est toujours... Il y a un petit enfant qui est un homme. Petit enfant. Vous savez, les hommes, ils sont pas très difficiles. Hein. Les hommes? Hein? Non, ils ne sont pas très difficiles. C'est arriver à le prendre, le côté enfant qui n'est pas développé en lui, et qu'ensemble, on travaille cela ensemble. Non, l'homme n'est pas compliqué. Non, l'homme n'est pas compliqué. C'est quand la femme commence pas à rentrer dans son... Tu m'as trompé, je vais te donner un coup, etc. Vous savez, c'est la communication. Vous savez, le faire assise. Ou bien, vous avez appris qu'il vous trompe, subitement il rentre à la maison, vous ne dites rien. Vous faites comme si de rien n'était. C'est un autre jour que vous évoquez le problème. Vous savez, ça c'est quelque chose aussi qu'on apprend. Voilà. Je suis arrivé là aujourd'hui, j'ai appris. J'ai appris à maîtriser mes émotions. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je laisse pour l'instant, je laisse qu'il mange, je fais ce qu'il, je laisse. Après, je vais l'appeler. Dans un autre cadre. Dans un autre cadre. Je l'ai appelé. J'ai dit, mais bon, j'ai quelque chose à te dire. Mais j'ai remarqué ça. Écoute, je n'ai pas à te juger. Je sais. Vous savez, comme une mère, nous sommes quand même d'abord une mère. Vous savez, si nous sommes mères, on est là pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, je vais l'appeler, je vais dire, écoute, j'ai remarqué telle chose, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi la chose, je ne te juge pas. Il dira, tout va bien. Même si du tout va bien, je vais continuer. Je vais attendre un autre moment. Où je vais créer l'ambiance pour qu'il me dise la vérité. Vous allez créer l'ambiance. Je vais créer l'ambiance pour l'amener à parler. Vous n'allez pas lâcher le morceau. Hein. Non. C'est parce que tu sors avec Fatou de l'autre côté. Vous n'allez pas dire ça tout de suite. Non. Ça là, je sais là. Ça c'est secondaire. On l'oublie tout ça. C'est lui qui m'intéresse, c'est lui que je vais soigner. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Donc si les conditions ne sont pas remplies, vous différez la conversation. Je diffère ça, c'est pas sinon ça va créer encore un autre problème. Parce qu'il sera braqué, c'est ça. Hein? Il sera braqué. Parce qu'il sait où vous voulez en venir. Mais de toute façon, la femme,
c'est la femme qui a... pourquoi c'est la femme qui donne la vie. Elle a aussi les stratégies pour aussi comprendre un homme et stabiliser l'homme. Pourquoi on porte l'enfant 9 mois. On a un dialogue avec l'enfant. On a toutes les stratégies pour... Ce qui est parfois difficile dans un couple, surtout lorsque l'homme, il est allé, c'est vrai, c'est un foyer monogamique, il est allé enceinter une femme dehors. Et comment est-ce qu'il va pouvoir dire ça à sa femme? Vous savez... C'est compliqué, hein, docteur? Vous savez, dans la vie, tout ça, c'est être au-dessus de tout dans la vie. Ça aussi, c'est un développement hautement spirituel. Vous recevez des cas de ce genre? Je reçois l'homme est allé, il est dans je reçois le cas de ce genre-là. Vous savez, le bon Dieu ne peut jamais nous mettre une expérience qu'on ne peut pas régler. Jamais. Si cette expérience est arrivée, ça veut dire que j'ai quelque chose moi-même en tant qu'individu à apprendre là-dedans. Il y a une leçon de vie à apprendre. Cet enfant est arrivé pour m'enseigner certaines choses, le partage peut-être. Et la femme va accepter? Vous savez... C'est des scandales dans les foyers, hein? Vous savez... Tu m'as jamais dit que tu avais une femme dehors, subitement, j'apprends que c'était une femme dehors. Ça va être dur. Ça va être au dur. Départ. Ça va être dur. Vous savez, il y a un temps il y a un temps de l'information, il y a un temps de digestion, il y a un temps après de tolérance. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à lui, ça peut m'arriver aussi. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains, après tout, nous sommes des humains. C'est dans le dialogue sincère qu'on arrive à percer beaucoup de choses. Vous allez demander à votre mari, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te manque jusqu'à ce que tu ailles enceinter une autre femme dehors? Je vais poser la question. Tu t'es donné tous les enfants. Et puis après, je vous assure, d'après mes expériences en cabinet, mais l'homme et la femme deviennent tellement unis pour la vie. Parce que la femme a joué un rôle terrible. C'est tellement que l'homme a regretté son acte. Il a regretté son acte. Et puis il a compris que la femme que j'ai épousée, c'est pas n'importe qui. C'est une maman. C'est une maman. C'est une femme qui en a dans le cerveau. Donc il ne fera même plus ça. Il prend l'engagement. Il prend l'engagement. Il dit, mais ça, ma femme, non, je peux pas trahir C'est une erreur. Je veux plus trahir ma femme. Parce que ce qu'elle a fait là, non, elle peut me rejeter, elle peut me faire tout, elle peut détruire ma vie, mais elle n'a pas fait ça. Elle a regardé le côté humain. Elle m'a accepté. Elle a développé de l'amour de Dieu envers moi. Elle m'a donné encore une deuxième chance. Je peux plus trahir cette femme-là. Et c'est là l'amour véritable. L'amour véritable. Non, l'amour véritable, c'est à travers les épreuves. À travers les épreuves. À travers les épreuves. Il n'y a pas un couple qui arrive à l'amour véritable de passer par le phase de plaisir et d'arriver à l'amour véritable. C'est toujours Il pas faut les épreuves. Les épreuves. C'est les épreuves, il y en a un parmi le couple qui va avoir un certain développement spirituel élevé. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne veulent même pas que leur femme aille travailler. Ils se disent que la femme ne sera pas en sécurité et qu'on risque de la chercher, de la draguer. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. La femme n'est pas... La femme... Vous savez... Vous travaillez, non? Moi, je travaille et je sais ce que je vis aussi. Vous savez ce que vous endurez. Voilà. Donc ces hommes ont raison de penser comme ça. Ben, vous savez, l'homme cherche toujours, comme je vous ai dit, il est toujours un insatisfait de nature. Jusqu'à ce qu'il arrive à travailler sur lui, et puis il devient beaucoup plus calme après.
Donc, c'est au début, bon, il fait le désordre, même aussi, bon, il y a certaines femmes aussi, c'est pas que, faut pas blâmer aussi, tout en les hommes aussi, il y a des femmes aussi qui sont aussi, pas stables, qui font le désordre jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre la vie, etc., que l'homme va l'aider à grandir, etc. Donc, en amour, il faut la confiance. Est-ce qu'il ne faut pas la confiance? Dès lors que vous dites que vous aimez votre femme, mais laissez-la travailler. Où est le problème? Vous savez, il faut la confiance. Vous savez, pour arriver à la confiance, il faut le dialogue. Il faut que la femme et l'homme, en fait, arrivent à dialoguer, se mettent d'accord. Et puis, et que l'amour, c'est pendant l'amour, cet amour, l'amour véritable, que la confiance s'installe réellement. En ce moment-là, l'homme peut faire confiance à sa femme. Et que la femme aussi, il faut qu'il y ait un certain développement, un peu de développement spirituel pour arriver à cette phase-là. Sinon, c'est pas facile. Il y a trop de tentations? Il y a trop de tentations lorsque on est dans les émotions. Mais il y a un travail à faire sur soi, un développement, à travailler sur les blessures de l'enfance, les carences de l'enfance pour être équilibré au niveau émotionnel, pour pouvoir vivre son amour comme la femme ou l'homme désire. Sinon, s'il y a des émotions, il y a toujours des tentations. Les émotions rendent l'homme instable. Docteur Virginie Bancolé, les auditeurs veulent intervenir dans l'émission. Nous sommes en train de parler des lois de l'amour, les causes de la rupture et des souffrances psychologiques. Ils sont déjà là, ils veulent intervenir. Est-ce que le premier intervenant est en ligne, puisqu'on me fait signe qu'ils sont là depuis quelques minutes? Et bonjour à l'intervenant. Bonjour, monsieur Arpasso. Bonjour, cher ami. Je suis Hippolyte Perrotossi. Bonjour, madame Bancolé. On vous salue. Merci, bonjour, monsieur. Hippolyte Perrotossi. Je vous ai suivi de long en large, mais il y a quelque chose que je ne partage pas avec vous. Celui qui ne fait pas de bisous à sa femme, c'est pas parce qu'il n'a pas reçu de l'amour, mais il n'a pas eu de manifestation de l'amour de cette façon-là. C'est-à-dire dans nos villages, même aujourd'hui en pleine ville, il y a des gens qui ne trouvent pas nécessaire de faire bisous à l'enfant, ils n'ont pas été habitués à ça. C'est vrai que beaucoup se sont appropriés cette manière de témoigner de l'amour, bien de manifester de l'amour, ou bien de faire de l'hypocrisie. Il faut dire que le bisou, c'est pas le témoignage nécessairement d'un amour réel. Lorsque nous prenons, je ne veux pas qu'on me traite de quelqu'un qui n'aime pas tel ou tel peuple. Il y a des peuples qui se rencontrent, qui ne font que des bisous. Je veux parler en grande partie des Arabes. Mais ils font bisous tout de suite, là, il faut se poignarder ici. Bisous hypocrite. Le bisou, les gestes hypocrites, c'est ce qu'on veut dire. Ça là qui témoigne enfin de l'amour qu'on a pour quelqu'un, de mon point de vue. Ok. Je ne sais pas si vous vous rappelez du verset de Judas dans la Bible. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne ma façon de l'amour, je partage avec vous le fait qu'il faut communiquer. Et quelqu'un a écrit un livre, je n'ai pas retenu son nom, il dit vivez, communiquer. Okay. C'est la communication qui donne la stabilité dans le couple et le fait de dire aussi la vérité, de dire ce qu'on pense sans peur, sans crainte. Et là, ça marche. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Quelques femmes aussi sont ce qu'elles sont. Je me rappelle, une femme a demandé à son mari, mais au fond, qu'est-ce que tu vas chercher dehors?
il a réfléchi correctement, mais il dit, entre nous, c'est le vice, c'est pas autre chose. Les deux se sont entendus, il y a eu des échanges, et puis bon, les sorties là ont diminué très sérieusement. Merci pour avoir accordé la parole et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Oui, vous voulez répondre en même temps? Oui, je pense que je vous remercie beaucoup, monsieur. Et bon, si vous avez suivi au début, que ne pas donner des bisous ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Donc c'était les thèmes qu'on avait développés au départ, que ne pas donner de bisous, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, c'est ce qu'on a reçu qu'on reproduit. Exactement. Donc bon, et le plus important, donc j'ai insisté longtemps sur le dialogue. C'est le dialogue qui casse en fait l'incompréhension dans le couple. Le dialogue, la sincérité, et aussi se dit, nous sommes des humains en évolution. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ne pas juger l'autre. Ne pas juger l'autre, tout peut arriver. Nous sommes là pour évoluer et personne n'est parfait. Il y a l'auditrice, bonjour. Excusez-moi, il paraît que peut-être tu étais un tuteur. Bon, il ne te voit pas, bon, des autres, quelque chose de tu fais. Toi, je ne sais pas. S'il vous plaît. Je ne comprends pas ce que tu vois. Non, j'ai du mal à vous entendre. Hein. Vous étiez en train de parler, je crois que la dame parlait avant même d'être mise à l'antenne. Hein. Oui, on ne vous entend pas, on ne comprend pas. Bonjour madame. Oui, elle est partie. Bonjour. Bonjour. Monsieur Wiki Apasso, et ce matin. Oui, ça va bien. Je salue la dame quand je suis à côté de vous. Moi, on m'appelle Harry Félicien depuis Adjon. On vous écoute. Monsieur Wiki Apasso, pourquoi tant de conflits dans le ménage ou le foyer? Monsieur Wiki Apasso, je voulais vous dire ceci. Il y a un homme qui sort de boulot en pleine nuit et c'est à 23 heures qui sort de son boulot. Arrivé à la maison, sa femme lui ferme la porte en disant où est-ce que tu étais parti depuis longtemps. Chaque fois, elle sait que c'est au boulot que le type quitte. Voilà, cela fait que le type a trouvé une autre femme et il a laissé. Que voulez-vous dire à ce type ou soit à la femme en ce moment-là? Hein? Merci beaucoup. Merci. Un autre intervenant sur cette émission au 95 22 77 36. Bonjour, cher Alors, auditeur. bonjour. Oui, bonjour. Je suis Jonas Taviro. Ignace. Jonas Taviro. Jonas, nous vous écoutons. Oui, je remercie votre invité. Merci beaucoup. Il y a des connaisseurs qui ont dit que l'amour, pour qu'un enfant ait de l'amour de ses parents, ou soit un enfant sérieux et exemplaire sur la terre, que cela se sème depuis le ventre de sa maman. Cela veut dire le comportement, ce que les parents disent depuis que la dame est en état, ce qu'ils pensent sur leur futur enfant, tout cela sème ou forme l'enfant de ce que l'enfant va devenir. Je veux leur demander leur avis si c'est possible, c'est vrai, si cela est possible. Et maintenant, si c'est vrai que c'est possible, quel conseil elle peut donner aux parents ou aux futurs parents? Ok. Je vous remercie. Merci à vous, Jonas. Un autre intervenant sur cette émission. Bonjour, cher auditeur. Bonjour, Willy. Bonjour. Nickel Zachary. Nickel Zachary, nous vous écoutons. Willy. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Non, je vous en prie. Vous ne cessez de nous bénéficier des performances, des bons grains. C'est pour cela que j'appelle la radio KPFM la radio mère. Merci. Willy, je tire chapeau à votre invité. Lorsque vous la qualifiez l'autre fois de coach de vie, moi ça me faisait un peu blaguer. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais aujourd'hui, à suivre cette émission,
je m'en convainc réellement. Elle est vraiment coach de vie. Elle est coach de vie. Oui. Alors, qu'elle nous indique un peu son cabinet pour que nous, les hommes, on commence par la fréquenter. Comme elle a reconnu que les hommes ne sont pas compliqués. Il faut m'appeler, appelez-moi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Elle a reconnu que nous, les hommes ne sont pas compliqués. Ça me fait beaucoup plaisir. Nickel Adjadé. Alors, je sais que tu n'es pas compliqué avec ta femme, hein. Tu n'es pas tellement compliqué. Hein? Deux précautions très rapidement, hein. Oui. La première, hein. Et la dislocation des couples aujourd'hui, c'est un phénomène qui est cœur. La famille est la cellule de base de la société, dit-on. Lorsque la société est en dérapage, c'est la famille qui a dérapé. Quelle solution, quelle approche de solution pour ce phénomène-là qui détruit les cœurs aujourd'hui? Deuxièmement, je m'aventurerai sur un sujet, et avec beaucoup de bémols, vous me comprendrez dans ce sens-là. Aujourd'hui, est-ce que la nature n'est pas en train de donner raison aux polygames? Je demanderai à madame la coach de vie de se pencher sur la Bible et le Coran, les deux livres saints, pour me donner cette réponse-là. À voir la démographie féminine aujourd'hui, le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Jusqu'à ce que certains États sont en train de voter des lois pour instaurer la polygamie, pour consacrer le phénomène. Est-ce que de plus en plus, la nature n'est pas en train de donner raison à ceux qui sont polygames? Je n'encourage pas la chose, mais c'est un fait que j'évoque. Mais chaque fois qu'on l'évoque quelque part, les femmes disent que toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Je dis, enfin, vous ne vous aimez pas. Je suis à l'écoute. D'accord. Un autre intervenant rapidement, un autre intervenant, et puis on va apporter des réponses aux questions. Bonjour, chers auditeurs ou chères auditrices, bonjour. Oui. Bonjour à vous. Oui. Bonjour. La femme qui a convoqué son mari, elle demande les 3/4 de son salaire sans dialogue avant d'aller au paquet. Qu'est-ce qu'on peut dire de celle-là? La femme elle a convoqué son mari? Pour demander les 3/4 de son salaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme-là? Je veux ses conseils. D'accord. Sans rencontrer ses beaux-parents avant d'aller convoquer leur fils. D'accord. Elle veut connaître certainement le salaire de son mari. Docteur Virginie. Oui. Quelques réponses aux questions. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. J'ai bien écouté. C'est vrai que chaque cas est différent. Il y a trop de cas. Chaque homme est différent selon ses parcours de vie. Donc, on ne peut pas donner une réponse globale à tout ça. Ce qu'il faut, Donc, on peut pas. Les cas sont spécifiques. Ils sont spécifiques. Mais bon, et pour plutôt parce qu'on ne peut pas répondre de façon claire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Ce que moi je conseille globalement à faire dans chaque cas, c'est la communication. Le dialogue. Le dialogue avec la personne. Et vous lui posez les questions qu'il faut. C'est un humain, il va vous écouter, quel que soit. Est-ce que la femme a le droit de connaître le salaire que gagne son mari? Si, ça dépend comment la femme s'y prendre aussi. Vous savez, dans la vie, ça dépend comment on s'y prend dans tout. Ça dépend le langage, comment on s'y prend. C'est vrai que, oui, une femme qui apprend que son mari, a une autre relation dehors, mais ça, gaspille l'argent dehors. Gaspille l'argent dehors, ça le met dans un état. Mais à un moment donné, il faut poser des questions. Si on ne pose pas des questions, on souffre beaucoup. Il faut poser des questions parce que, on s'est marié. Le mariage, l'amour, ce n'est pas pour fuir la personne. C'est pour grandir ensemble. S'il y a un problème, je dois poser le problème à mon mari, savoir qu'est-ce qui se passe. Dis-moi. Mais si c'est pas le moment est mal choisi, il faut peut-être aller trouver un coach, un coach de vie. Comment je vais formuler mes phrases pour ne pas le froisser.
Moi, je vous assure, j'ai eu un cas au Maroc. Vous savez, bon, je n'ai pas dit le nombre de femmes qu'il a eu. Il a eu beaucoup de femmes. On peut aller même jusqu'à 60. Un homme, un monsieur? Un monsieur. Il a eu au moins 60 femmes. Mais un peu moins. Mais jusqu'à 60 femmes. Vous savez, même sa femme s'est déguisée, c'est-à-dire s'est déguisée, mais pour se présenter, pour se dire, voilà, monsieur, bon, vous me plaisez, vraiment, etc., pour faire la démarche que les autres femmes font aussi. Le mari n'a pas reconnu sa propre femme. Et il a encore dragué la femme. Il a dragué sa propre femme. Elle a dit, ça, mon mari, il est malade. Ça, tu vas aller voir un thérapeute. Il me l'a amené. Et le monsieur m'a parlé. Il m'a parlé de son enfance. C'est-à-dire, quand même, il a pleuré, il a demandé pardon. Mais ça dépend comment la femme... C'est la stratégie qu'il a trouvé, ça. Donc, il a dit, moi-même, je vais me mettre à la place des femmes qui fait ça, qui draguent mon mari. Et je vais voir son état d'esprit. Et c'est là que la thérapie a commencé. Lorsqu'il n'a pas reconnu la voix de sa femme, la femme a pleuré. Il me dit, mais mon mari est tellement si malade qu'il n'a même pas reconnu ma voix. Et c'est là où la thérapie a commencé. Il est venu en thérapie. Et puis tout doucement, il m'a dit, donc pourquoi... rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut d'abord se rendre compte du mal. Il faut prendre conscience du mal. Il faut prendre conscience du mal. Il y a un problème pour régler le problème. Tout est possible. Mais à un moment donné, il faut se dire que la vie, le mariage, c'est pas la guerre. S'il n'y a pas de coup là-dedans, on peut arriver à un terrain d'entente. Mais le tout passe par le dialogue, la communication, il faut comprendre. Merci. Merci, docteur Chérifat Virginie Bancolé. Vous êtes coach de vie, docteur en médecine douce, analyste psychosomatique. Merci d'être passé sur la radio Cap FM pour nous parler des lois de l'amour. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à dire. L'heure étant l'heure, nous sommes obligés de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Merci à vous, merci d'être venus. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Aux manipulations techniques, Ludovic Tchekete. Au micro et en direct, Wilfried Akwassou. Prochain rendez-vous demain à 10h pour l'émission Regard. C'était Décryptage.